Le Sénégal devait perdre cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc. Tout semblait écrit d'avance. Le scénario paraissait presque logique, mais un seul élément a tout changé. Un détail, un instant, un homme. Et si tu veux comprendre pourquoi cette finale restera gravée dans l'histoire, alors il faut aller au-delà du score et regarder ce qui s'est réellement joué. Mon cœur saigne. Oui, mon cœur saigne. Je suis profondément déçu pour le Maroc. Déçu par la défaite, mais encore plus par la manière dont ce match a basculé, presque brutalement, comme si le destin avait décidé d'intervenir sans prévenir. Et en même temps, je suis obligé de féliciter le Sénégal, parce que cette finale, pour moi, n'était pas un match comme les autres. Ce n'était pas une simple confrontation sportive, ni une ligne de plus dans les archives de la CAN. C'était la finale que je ne voulais pas voir, mais deux pays de cœur face à face. Deux nations que j'aime, deux histoires qui me touchent, comme deux frères contraints de s'affronter sur un ring de boxe. Peu importe le vainqueur, la douleur était inévitable, forcément, parce que dans ce genre de combat, il n'y a jamais de victoire sans cicatrice. Dès les jours qui ont précédé cette finale, on sentait que quelque chose n'allait pas être normal. L'atmosphère était lourde, presque suffocante, ce que j'appelle le facteur d'ambiance, la pression, la tension. Cette sensation étrange que quelque chose de grave est en train de se jouer, bien au-delà du football. Avant même le coup d'envoi, cette nervosité était palpable, dans les tribunes, dans les rues, dans les discussions. Et quand les joueurs sont entrés sur la pelouse, cette tension est devenue visible, dans les regards, dans les gestes, dans la rigidité des corps. Chaque duel semblait chargé d'un poids émotionnel énorme. Chaque ballon disputé ressemblait à une bataille. Sur le terrain, les deux équipes ont livré un match serré, engagé, presque verrouillé. Tactiquement, c'était propre, discipliné. Personne ne voulait se découvrir. Personne ne voulait être celui par qui le drame arrive. Les blocs étaient compacts, les lignes resserrées, les prises de risques limitées au strict minimum. Mais derrière cette maîtrise apparente, on sentait une peur commune, une peur silencieuse, mais omniprésente, celle de tout perdre en une fraction de seconde. Parce que lorsqu'on arrive au sommet de la montagne, on comprend une chose essentielle. Le moindre faux pas peut te faire chuter. La moindre erreur peut effacer des mois, parfois des années de travail, de sacrifices, de rêves accumulés. Cette finale ressemblait à un grand examen, le genre d'examen que tu prépares toute ta vie. Tu as travaillé, tu as souffert, tu as douté, tu sais, au fond de toi, que tu es prêt. Mais au moment décisif, quand tout se joue, le stress monte, le cœur s'emballe, les jambes deviennent lourdes, la lucidité se trouble et parfois, tu oublies ce que tu sais faire de mieux. Cette finale, c'était exactement ça. Un test mental avant d'être un test footballistique, peut-être même plus mental que technique. Beaucoup pensaient que le Maroc avait un avantage clair, le contexte, le soutien populaire, l'élan accumulé depuis les tours précédents. Mais cet avantage supposé s'est progressivement transformé en fardeau, en piège, parce que la pression marocaine était double, voire triple. D'abord, c'était une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, il y avait le poids de l'histoire, des décennies d'attente, des générations entières qui ont espéré sans jamais toucher le trophée. Et enfin, il y avait ce peuple, immense, passionné, exigeant, qui regardait son équipe avec des yeux pleins d'espoir. Quand tout un peuple te regarde en te disant « tu peux le faire », la pression devient gigantesque, écrasante, parfois paralysante. Ce facteur d'ambiance a pesé tout au long du match. Il a influencé les choix, les décisions, les réactions, et il a atteint son point culminant dans les dernières minutes. Ce moment précis où tout peut basculer, où l'histoire peut s'écrire ou se briser. Le coup de sifflet de l'arbitre, la pénalité accordée au Maroc, une décision controversée, discutable, qui divise instantanément les opinions et fait exploser la tension déjà extrême. À cet instant précis, cette finale entre dans une autre dimension, celle de la rupture émotionnelle. Le stade retient son souffle, les cœurs s'arrêtent, les secondes deviennent interminables. Et c'est là que tout change, parce qu'à partir de ce moment-là, ce match n'est plus seulement une finale. Il devient un souvenir douloureux pour certains, un moment historique pour d'autres, un tournant, une ligne invisible entre l'espoir et le regret. Et ce qui va suivre, ce qui va se jouer dans ces instants suspendus, mérite d'être raconté avec précision, avec honnêteté et surtout avec recul. Mais ça, c'est une autre histoire. Et elle commence exactement là où cette première partie s'arrête. La réaction sénégalaise
est alors incroyable, presque irréelle, inédite. Les joueurs, le staff, tout un banc se lève et quitte le terrain pour protester contre ce qu'ils considèrent comme une injustice flagrante. Une scène rarissime, presque impensable, encore plus dans une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le stade bascule dans une atmosphère électrique. La tension atteint un niveau jamais vu. Plus personne ne comprend réellement ce qui est en train de se passer. Le match est suspendu. Le temps semble figé. Le Sénégal prend un risque immense, peut-être même le plus grand risque possible à ce moment précis, car le match peut tout simplement s'arrêter. Les sanctions peuvent tomber. Lourdes, historiques. Et pendant quelques secondes interminables, le football passe au second plan. Il n'y a plus de ballon, plus de tactique, plus de schéma de jeu. Il n'y a que la colère, l'incompréhension et cette sensation d'injustice qui traverse tout un groupe. Dans ce chaos total, tout semble vaciller, les repères disparaissent, les certitudes s'effondrent, et c'est précisément dans ces moments-là que l'on reconnaît les vrais leaders. Parce que quand tout le monde doute, quand la tempête est à son paroxysme, certains s'écroulent et d'autres restent debout. Et pourtant, au milieu de cette tempête émotionnelle, un homme ne bouge pas, un seul, Sadio Mané. Pendant que tout s'effondre autour de lui tient bon. Pendant que certains imaginent déjà le pire, lui refuse d'abandonner. Il reste sur la pelouse, calme, concentré, déterminé. Il parle, il appelle. Il supplie presque ses coéquipiers de revenir. Il ne veut pas que cette finale se termine dans la confusion, dans la frustration, dans la colère. Il veut que le Sénégal aille jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. À cet instant précis, Sadio Mané n'est plus seulement un joueur. Il devient un symbole. Il incarne quelque chose de plus grand que le match lui-même. Il incarne l'esprit du champion. Parce que la différence entre un joueur ordinaire et un champion ne se mesure pas uniquement au talent, ni aux statistiques, ni aux trophées. Elle se joue dans la tête, dans la capacité à rester lucide quand tout devient incontrôlable. Le champion ne jette jamais ses armes en plein combat, même quand tout semble perdu, même quand le contexte est contre lui, même quand l'injustice paraît évidente. Là où d'autres voient la fin, lui voit encore une opportunité, une dernière chance, une dernière porte entr'ouverte, un dernier centimètre d'espoir. C'est ça, le Dambédière, aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière respiration. Cet esprit n'est pas né ce soir-là. Il traverse toute l'histoire du football sénégalais. Il rappelle ce Sénégal de 2002, celui qui n'avait rien à perdre face à une équipe de France immense, championne du monde, intouchable sur le papier. Ce Sénégal qui n'a jamais abandonné, qui n'a jamais reculé. Et dans cette finale, Sadio Mané a incarné cet héritage à lui seul. Ce match n'était pas simplement une finale, c'était une leçon sur la gestion de la pression, une leçon sur la foi, une leçon sur la capacité à rester debout quand tout s'effondre autour de toi. Le Maroc a perdu, et la douleur est immense, profonde, presque insupportable. Mais le Sénégal a gagné parce qu'il a refusé de renoncer, parce qu'il a refusé de sortir de l'histoire par la petite porte. Au final, cette finale restera comme une démonstration claire de ce qu'est le football de très haut niveau. Un sport où la différence se fait rarement sur le talent seul, mais sur la capacité à tenir mentalement jusqu'au dernier instant. Le Sénégal, dans ce match décisif, a montré qu'il possède cette force intérieure que seules les grandes équipes développent avec le temps. Quand la pression monte, quand l'erreur n'est plus permise, quand chaque action peut décider d'un titre, cette équipe sait rester debout. Cette victoire du Sénégal n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans une continuité logique. Sur les 4 dernières saisons, le Sénégal s'est imposé comme une référence majeure du football africain, remportant déjà 2 titres et confirmant une régularité rare à ce niveau. Cette constance prouve que cette génération n'est pas simplement talentueuse, mais structurée, disciplinée et portée par une véritable culture de la gagne. Ce sont ces éléments qui font la différence dans les finales, là où beaucoup d'équipes craquent. Le Maroc, pourtant, était tout proche. À seulement 2 points de la victoire finale, les Lions de l'Atlas ont frôlé l'histoire. Leur performance mérite le respect. Ils ont montré de la qualité, du courage et une vraie maîtrise collective. Mais les grandes finales sont souvent cruelles. Il suffit d'un détail
d'un moment mal négocié, d'une occasion manquée ou d'une décision qui ne bascule pas du bon côté pour que le rêve s'arrête. Ce jour-là, quelque chose a manqué au Maroc pour aller jusqu'au bout, malgré tous les efforts fournis. Le Sénégal, lui, a su gérer ces moments clés. Il a absorbé la pression, répondu aux temps forts adverses et gardé cette lucidité indispensable dans les instants décisifs. C'est précisément ce qui définit une équipe championne. La capacité à rester fidèle à son identité, même lorsque le match devient chaotique. Cette solidité mentale, cette cohésion et cette expérience accumulée expliquent pourquoi le Sénégal continue de faire peur et de s'imposer comme un adversaire redouté sur le continent et au-delà. Du côté congolais, cette victoire sénégalaise ne laisse personne indifférent. Ceux qui suivent le football africain savent à quel point affronter le Sénégal est toujours une épreuve. Les confrontations avec cette équipe ont souvent été intenses, physiques et émotionnellement éprouvantes. Beaucoup de Congolais reconnaissent aujourd'hui cette force, car ils savent ce que représente cette équipe lorsqu'elle se dresse sur le terrain. Le Sénégal impose un rythme, une pression et une exigence qui laissent rarement indemnes. Cette finale nous laisse donc avec un double sentiment. D'un côté, la satisfaction logique d'un Sénégal qui confirme son statut et récolte le fruit de son travail. De l'autre, la frustration d'un Maroc qui était si proche de toucher le sommet, mais qui devra encore attendre pour écrire cette page d'histoire. C'est la dure réalité du football. Il n'y a qu'un vainqueur, et parfois la frontière entre la victoire et la défaite se joue à presque rien. Le Sénégal peut sortir grandi de cette finale, non seulement par le trophée remporté, mais par l'image laissée, celle d'une équipe mature, respectée et constante. Une équipe qui ne gagne pas uniquement par éclat, mais par rigueur, patience et détermination. Ce sacre confirme que le Sénégal n'est pas seulement champion par le titre, mais par l'attitude et la mentalité. Maintenant, la discussion est ouverte. Qu'avez-vous pensé de cette finale? Selon vous, le Sénégal a-t-il pleinement mérité cette victoire? L'arbitrage a-t-il influencé le résultat? Ou le meilleur a-t-il simplement gagné? Exprimez-vous dans les commentaires. Et si vous croyez en la force de cette équipe, si vous pensez que le Sénégal reste une référence du football africain, écrivez « Sénégal » en commentaire et laissez un coup de cœur. Parce qu'au final, dans le football comme dans la vie, ce ne sont pas seulement les scores qui restent, mais la capacité à tenir, à croire et à aller jusqu'au bout.